La transition écologique, c'est ici et maintenant. Mais comment ça se passe en Nouvelle-Aquitaine ? Comment les vit-on au quotidien, ces changements de pratiques, d'habitudes ? Quels sont nos choix, nos difficultés ? Et qu'est-ce qu'on arrive à changer ? Vous écoutez Alternative, le podcast des Néo-Aquitaines et des Néo-Aquitains qui font à leur façon la transition écologique. Dans cet épisode, les toilettes sèches en milieu urbain. Aude et Laurent, on est au cœur de Bordeaux, à quelques mètres de la gare Saint-Jean, et vous avez décidé, en plein centre-ville, de passer aux toilettes sèches. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé ? C'était un vieux rêve. C'était un peu un rêve, une utopie. Ça paraissait pas trop accessible, en effet, ici, en plein cœur de Bordeaux, d'être dans ce type de projet. Et en fait, c'est nos idées, nos valeurs, et nos rêves, et la lecture d'un article sur la fumainerie qui ont fait que quasiment immédiatement, on a adhéré au projet. On en a parlé en famille et tout le monde était assez d'accord. Oui. Et après, c'était surtout l'idée de ne plus utiliser de l'eau potable dans lequel on allait polluer, mettre nos excréments. Comment ça s'est passé l'installation ? Puisque là, vos toilettes, dans votre échoppe, donc une maison typiquement bordelaise, on y accède en passant par la cuisine. Donc comment s'est passée l'installation concrètement ? Alors concrètement, nous avons démonté nos toilettes à eau, tout le plus simplement possible, remis un bouchon, vidé l'eau. On les a enlevées. Et après, la fumainerie nous a donné de nos toilettes sèches que nous avons installées le plus simplement du monde. C'est fait en 10 minutes, en fait, chrono. En effet, le tuyau a été débranché. On a retiré les toilettes. Ça a été l'occasion d'un beau ménage. Et en effet, après, on a installé le bac, la structure en bois, avec les bacs qui récupèrent nos matières fécales et notre urine. Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne au quotidien ? Au quotidien, c'est un bac en bois. C'est des toilettes normales avec une cuvette qui se lève normalement, sauf qu'il y a 2 espaces. Un espace où va directement le fumin et un espace en céramique qui récupère notre urine. Et l'urine est déversée dans un bidon et tout ce qui est fumin est déversé dans une caisse. Ce que vous appelez fumin, ce sont les matières fécales. C'est ça. Si on fait pipi, c'est très facile en fait. L'urine, qu'on soit une fille ou un garçon. Alors quand c'est un garçon, c'est particulier, il faut s'asseoir. On s'assoit parce qu'en effet, il y a l'idée que l'urine aille dans un espèce de gros entonnoir en céramique. On n'a pas besoin de réfléchir, ça se fait tout seul. Et tombe et coule évidemment dans un bidon. Quand on fait caca, en effet, on fait un peu attention d'avoir les fesses un peu vers l'arrière de la lunette pour que ça tombe bien dans une grande caisse il y a déjà un peu de sure de bois quand on est au début. On s'essuie normalement, on pose le papier avec la sure derrière et on recouvre nos matières de copeaux de bois qui sont fournis par la fumainerie, que nous, on a commencé à aller chercher chez des personnes qui ont des cheminées, qui tronçonnent leur bois, et donc on essaye d'être autonome sur les copeaux de bois. Voilà, c'est un peu l'effort supplémentaire qu'on fait. On peut mettre n'importe quel copeau de bois ? Oui, tout à fait. Il y a différentes essences. Alors, nous, ce qu'on a remarqué, parce qu'on a essayé d'en récupérer dans une scierie aussi, mais qui s'y est très fin, et que ça a des qualités qui sont moins intéressantes pour aérer le fumin, donc le caca, et ce qui est important pour éviter les agglomérats et les odeurs. Parce que du coup, c'est une des questions un peu sensible des toilettes sèches. Et donc, du coup, nous n'avons pas ou peu d'odeur. Pas. Ouais. Et autre sujet sensible, il faut bien les vider, ces toilettes sèches. Nous allons à la fumainerie, il y a une application sur laquelle nous nous inscrivons. Et tous les jeudis soirs, entre 18h et 19h, la fumainerie, avec leur vélo cargo électrique, passe récupérer le bidon plein d'urine et la caisse, et nous donne un autre bidon et une autre caisse. Si jamais il y a une urgence, on peut toujours appeler la fumainerie parce que le bidon est plein, qu'on n'en a plus, qu'on a accueilli de la famille ou des amis. Et donc, du coup, peuvent ramener plutôt un autre bidon, une autre caisse. Ça se fait de manière très, très simple et très bien. C'est-à-dire que la caisse qui est dans les toilettes s'enlève ? Oui. Absolument.
c'est la fumainerie qui la récupère à domicile et qui vous en fournit une autre toute propre et vide. Voilà, prêt à l'emploi. C'est hyper facile. Vous avez parlé de la famille et des amis. Comment est-ce qu'ils ont reçu votre initiative ? Au départ, avec le Covid, on n'avait pas beaucoup d'amis à la maison. Donc, on a pu expérimenter tranquillement les choses. Ça s'est très bien passé en famille. Et en fait, il n'y a eu qu'une seule amie qui n'a pas voulu, qui est partie, qui n'a pas fait dans nos toilettes sèches. Mais toutes les autres personnes, on a échangé avant d'y aller. On a expliqué le mode d'emploi. Bon, il y a eu quelques petites aventures avec les copeaux qui n'étaient pas mis au bon endroit. Et à chaque fois, ça s'est très bien passé. La seule chose, c'est qu'il y a eu discussion avant d'aller aux toilettes et discussion après d'aller aux toilettes. Et même les enfants ont réussi à faire des blagues. La blague, c'est quand les personnes sortent des toilettes, on leur disait « Vous avez oublié de tirer la chasse ». Pour dire les choses, on a conservé des toilettes classiques à l'étage, qu'on propose l'option. Il y a la possibilité du choix, on n'est pas obligé de se retenir. Et c'est vrai que dans 95%, même peut-être plus des cas, les gens y vont, sont plutôt heureux. Alors de quoi on n'en parle pas forcément. C'est vrai que c'est assez particulier parce que vu que c'est pas intégré à notre vie, en fait, c'est vrai que le moment des toilettes, ça nous amène quand même à parler de ces questions-là qui sont pas forcément les plus parlées, mais avec des amis proches. Et bon, c'est au pire cocasse, au mieux rigolo. Donc ça se passe en fait, ça se passe bien. Moi, si on arrêtait aujourd'hui, je serais très perturbée. Je me rends compte que quand je vais dans des toilettes classiques à l'extérieur, j'ai perdu l'habitude de tirer la chasse. Et je me dis, oh mon Dieu. Et à la fois, je suis un petit peu fière de moi d'oublier ça. C'est vrai que la question de l'eau, quand même, quand on a un peu conscience que c'est une ressource qui n'est pas illimitée, qu'on a la chance d'être dans une région qui a son eau potable qui vient des nappes phréatiques très profondes, on se dit mettre autant d'eau en fait dans les toilettes, c'est pas possible. Si vous aviez un conseil à donner à tous ceux qui veulent essayer et installer des toilettes sèches chez eux ? Oser essayer, d'oublier un peu leur appréhension, continuer, de ne pas s'arrêter sur les 15 premiers jours ou le premier mois. Et ça se fait naturellement. Voilà, et qu'on ne peut y retirer que du bénéfice. Ça ne se pose pas pour moi de la même manière en ville et à la campagne. Évidemment, parce qu'il y a quand même la question du traitement des excréments, l'urine, qu'elle soit revalorisée ou pas, qui n'offre pas les mêmes possibilités quand même en ville et à la campagne. Ça, c'est une réalité. Donc en ville, c'est vrai qu'il n'y aurait pas eu la fumainerie, avec tout ce qu'elle organise. Je ne sais pas si on se serait lancé, donc c'est être aidé. À la campagne, on peut, si on a un jardin, organiser un compost un peu spécial avec la coproduction. Mais autrement, c'est vrai qu'en ville, il n'y aurait pas la fumainerie, tu vois, même si on est très engagé. Je ne sais pas si on l'aurait fait. C'est des initiatives qui sont à fort engagement individuel, mais qui ont besoin d'être portées aussi par le politique et que les politiques se mouillent pour les toilettes sèches. Aude et Laurent ont parlé de la fumainerie. Cette association, fondée en 2019, a lancé en 2020 une expérimentation pour installer des toilettes sèches chez des particuliers dans l'agglomération bordelaise. Ambre Diazabacana est la cofondatrice de l'association. Il faut savoir qu'en moyenne, une chasse d'eau, c'est entre 3 à 9 litres d'eau potable consommée à chaque fois que nous appuyons sur nos toilettes. Et cette eau ne va servir effectivement qu'à transporter les matières jusqu'à la station d'épuration, où elle devra ensuite refaire l'objet d'un retraitement pour ensuite être renvoyée dans le milieu aquatique, puis renvoyée dans un système de potabilisation pour être reconsommée par les ménages. Donc l'objet en fait de la fumainerie, c'est d'éviter ce gaspillage de l'eau potable. Exactement, mais pas seulement. Quand on a lancé l'association fin 2018, en tout cas, qu'on a commencé les réflexions, on avait cet enjeu de préservation et d'économie d'eau potable qui était un peu le
l'élément qui nous guidait, qui nous drivait et qui motivait notre réflexion. Et puis en creusant un peu le sujet, en devenant un peu expert du sujet de l'assainissement, on s'est rendu compte que le principal enjeu de notre assainissement moderne et collectif, c'était la pollution des milieux aquatiques par l'ensemble des nutriments et des éléments pathogènes que nous renvoyons dans le tout à l'égout et qui ne sont que partiellement traités en station d'épuration. Et la particularité de la fumanerie, c'est que l'expérimentation est menée vraiment en milieu urbain, c'est-à-dire en plein centre-ville. Tout à fait. On a vraiment souhaité finalement déconstruire plein d'idées reçues qu'on se fait sur l'assainissement écologique et sur les toilettes sèches, en démontrant qu'il était possible sur un plan technique déjà de disposer de toilettes sèches et d'utiliser les toilettes sèches dans des appartements raccordés tout à l'égout, mais sans jardin, en plein cœur d'un centre urbain dense qui est la commune de Bordeaux. Alors expliquez-nous comment ça se passe si quelqu'un veut installer des toilettes sèches chez lui. Ok, concrètement, les personnes viennent à nous. Et nous, notre expérimentation visait à limiter au maximum la contrainte pour le futur coproducteur ou la future coproductrice, comme on les appelle, limiter au maximum la contrainte liée à l'usage de ces toilettes sèches. On considère que cette transition est déjà suffisamment forte en termes d'utilisation quotidienne pour ne pas rajouter d'autres contraintes techniques. Donc on propose un service qui est tout inclus, all inclusif, on pourrait dire, qui va de l'équipement et la pose et l'installation des toilettes sèches jusqu'à la collecte des matières et l'approvisionnement en sciure. C'est-à-dire qu'il y a un accompagnement des coproducteurs et coproductrices, comme vous les appelez, depuis la fourniture de la sciure jusqu'à la collecte, exactement, finalement, des matières fécales et de l'urine. Exactement. Ils vont nous exprimer leurs besoins en sciure, donc on va pouvoir leur apporter pendant la collecte. Et surtout, on va leur apporter des contenants propres qui leur permettront finalement d'être autonomes dans l'utilisation du toilette sèche, sans se poser la question de la valorisation des matières, de leur stockage et de leur valorisation pour un usage agricole. Justement, que deviennent ces matières fécales et cette urine ? Quand on a démarré le projet associatif, on s'est très vite confronté à l'absence de filière, on va dire stable, pour valoriser ces matières qui sont pour nous en fait des ressources et pas des déchets. Et cette absence d'exutoire en fait pour ces matières tient simplement au fait que la réglementation encore aujourd'hui est très floue. Et donc il a fallu qu'on trouve et qu'on co-construise avec des partenaires locaux deux filières de valorisation. Côté matière fécale, on a eu la chance d'arriver sur un territoire où l'événementiel avait déjà fait la preuve de la faisabilité de l'utilisation de toilettes sèches. Et donc, certains acteurs avaient déjà pu commencer à construire une filière de valorisation des matières fécales. Et donc, on s'est appuyé un peu sur l'expérience des loueurs de toilettes sèches pour valoriser ces matières. Et donc, on a commencé à travailler du moins avec une plateforme de compostage industriel qui est basée à 20 km de Bordeaux, qui s'appelle Pénin Environnement, et qui, depuis une dizaine d'années, travaillait déjà avec des loueurs. Donc on envoie nos matières à cet acteur qui va les transformer par compostage industriel et les normer et les distribuer à des agriculteurs qui vont pouvoir les utiliser pour la production alimentaire. En clair, ça devient de l'engrais. Ça devient un compost. D'un côté, on a le compost qui va être en structurant un matériel qui va structurer le sol et permettre l'aération, permettre aux animaux de se déplacer dans le sol. Et de l'autre, on a l'urine qui est un produit qui pourra plutôt rentrer dans la catégorie de l'engrais du fait des nutriments qu'elle contient, azote, phosphore, potassium, qui sont utiles à la vie et à la croissance des plantes. Et donc, justement, ça permet de faire la transition avec l'urine, qui pour le coup, qui ne faisait au moment où on a lancé l'association, l'objet de peu d'expérimentation, mais qui, au moment où on a lancé l'association, avait suscité l'intérêt d'une start-up qui s'appelle Toupie Organics et qui démarrait ses réflexions pour produire un urinostimulant à partir donc d'urine humaine. Ils sont basés à Saint-Jean-d'Iac, donc à 60-70 km de Bordeaux. Donc on a souhaité inscrire notre démarche dans le développement de leur modèle et de leur process. Et pour le coup, leur produit n'est pas catégorisé engrais, mais biostimulant. Donc son ambition, c'est surtout de redonner de la vie au sol qui pourrait être qualifié de mort. Donc on est vraiment dans une logique de revalorisation des matières premières, à la fois circulaire et surtout locale. C'est notre volonté. On doit faire face aux difficultés, malgré tout, de transport, qui restent quand même assez complexes. Saint-Jean-d'Iac, c'est malgré tout à 70 km, donc il faut pouvoir réussir à apporter les matières jusque là-bas. Et donc le choix qu'on a fait sur un plan logistique, c'était justement de simplifier la logistique pour ces acteurs qui sont souvent des gros camions, qui ne veulent pas rentrer en centre-ville,
Nous, on a proposé en fait la logistique du dernier kilomètre en faisant justement cette collecte en porte-à-porte à vélo chez les usagers de nos toilettes sèches. C'est-à-dire que vous faites votre collecte en triporteur Exactement. toutes les semaines. Chaque jour, de 17h à 20h, lundi, mardi, mercredi, jeudi, on a des créneaux de collecte pour nos différents coproducteurs et coproductrices. L'expérimentation a commencé en 2020. Combien ça a représenté au maximum de coproducteurs et coproductrices ? Au pic du fonctionnement du réseau, on avait 35 familles et micro-entreprises qui étaient déconnectées du Total Égout et qui représenteraient à peu près une centaine de coproducteurs et coproductrices. Donc enfants, professionnels, etc. L'expérimentation va toucher à sa fin en septembre 2022. L'idée, c'était de partir sur une expérimentation de 2 ans pour cesser le temps d'observer un peu les comportements individuels, les dynamiques collectives. Et on essaie surtout d'accompagner la suite de cette expérimentation avec les collectivités locales et aussi les usagers qui souhaiteraient malgré tout poursuivre cette aventure. Alors justement, quelle va être la suite ? L'objectif, c'était à la fois de s'interroger sur la faisabilité technique, mais également la viabilité économique et l'efficacité environnementale de ces nouveaux modèles d'assainissement urbain. Sur le plan technique, on a réussi à démontrer que c'était faisable et que surtout les gens étaient prêts. Puis surtout, on a démontré aux collectivités que c'était envisageable de penser ce type de modèle dans le contexte urbain actuel. Et donc, on a impulsé avec certaines communes de la métropole des réflexions pour envisager l'installation de toilettes sèches dans d'autres espaces qui seraient moins des espaces privés, mais plutôt des espaces publics. Aujourd'hui, on fait malheureusement le constat qu'au prix de l'eau et surtout l'absence de politique publique dédiée empêche l'intervention des institutions de manière durable dans le temps, donc empêche un financement dédié à l'assainissement écologique. Et du coup, le modèle n'est pas viable économiquement sur du long terme, malheureusement. Mais pour nous, cette expérimentation a permis d'engager des discussions qui, pareil, on l'espère, permettront de commencer à dessiner un cadre réglementaire et politique. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à une famille qui veut franchir le pas ? Alors sur le territoire de Bordeaux Métropole, nous sommes présents, donc on invite les familles à se rapprocher de nous pour au moins à minima avoir des conseils. Et à l'échelle nationale, il existe un réseau qui s'appelle le réseau d'assainissement écologique, qui rassemble les particuliers, les professionnels qui souhaitent travailler à faire augmenter la visibilité de ces solutions dites d'assainissement écologique. Et donc, j'invite les personnes à se rapprocher de ce réseau également pour avoir des informations, pour connaître aussi l'état d'avancement des réflexions des acteurs et puis participer à cette transition. Vous auriez en quelques mots un vœu ou un souhait pour la poursuite de ce projet ? Moi, j'ai le souhait, tout d'abord, qu'il y ait de plus en plus de personnes, justement, qui souhaitent envisager cette transition et surtout que les collectivités publiques arrivent à s'en saisir et à prendre le relais de cette démarche citoyenne qui ne pourra finalement pas réellement faire transition dans du long terme sans eux. C'était Alternative, un podcast de la région Nouvelle-Aquitaine. N'hésitez pas à le commenter et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous trouverez toutes les coordonnées des intervenants ainsi que les autres podcasts de la région sur le site nouvelle-aquitaine.fr. À bientôt!